أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. La question que je voulais poser aujourd'hui avec vous et réfléchir Inch'Allah dessus, c'est la question de Khums. Al-Khums, c'est parmi les questions de la jurisprudence et que aujourd'hui, c'est très connu que chez les chiites, on respecte plus ou moins, ça veut dire, prend en considération cette question de Khums, mais cette question n'existe pas au niveau pratique ou existe très peu au niveau pratique dans les autres écoles. Donc, on parle de zakat dans les autres écoles. Dans l'école de Ahl Bayt, on parle de Khums et de zakat, les deux en même temps. Il y a eu des propos de certains à cause desquels les gens ils ont commencé à douter sur l'existence de Khums. J'insiste pas, je ne vais pas insister de dire si ça existe absolument, etc. On est en train de réfléchir, on est en train de développer des idées et chacun de nous il a le droit de savoir finalement est-ce que vraiment le Khums existe ou pas, si c'est une invention par les chiites ou à l'époque des imams ou à l'époque plus tardive que les imams, ça veut dire par les savants qui voulaient obtenir le pouvoir économique, etc. Donc ces genres de propos, nous avons entendu et on entend toujours ces genres de propos. Il faut savoir que, premier point, Aslu wujub al-Khums, ça veut dire le fait que le Khums est wajib, c'est évident et grâce au Coran. Ça ne demande même pas des hadiths parce que c'est parmi les ordres divins dans le Coran. Dans toutes les écoles de l'islam, sans exception. Il n'y a pas une école islamique qui dit le Khums n'est pas obligatoire ou n'existe pas une obligation qui s'appelle Al-Khums. Il n'y a pas une école islamique qui peut prétendre cela. Par contre, le Khums doit être, le Khums ça veut dire le 20%, ça veut dire 1 sur 5, ça doit être payé pour quoi exactement? Pour quelle chose? Pour quel genre de commerce? C'est une question de divergence, et là, il y a beaucoup de divergences, certainement, entre les différentes écoles. Donc, la spécificité de l'école de Ahlul Bayt duodécimain, c'est que le Khums, il concerne également notre commerce. Arbah al-Makasib. Et non pas juste les trésors, la fortune qui est sous la terre, comme pétrole, etc. Non, ça concerne également notre commerce. Ça, c'est la spécificité, si vous voulez. Sinon, premier argument fort que le Khums, de toute façon, existe dans toutes les écoles, le verset coranique, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Allah, il dit « Wa'lamu annama ghanimtum min shay' fa anna lillahi khumusahu » Donc, sachez que ce que vous gagnez, ce que vous obtenez, donc après le terme ghanimtum, on verra qu'est-ce que ça signifie. Est-ce que ça concerne que ce qu'on gagne dans les guerres ou ça concerne en général tout ce qu'on gagne? C'est ça la question qui a fait la divergence justement. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. Donc ça c'est parmi les questions que nous allons étudier un petit peu, réfléchir dessus ensemble, Inch'Allah. Également nous allons voir ensemble où on peut dépenser le Khums. Est-ce que je peux donner le Khums à un pauvre non-croyant, à un pauvre croyant, à un orphelin, pour construire des ponts, des écoles? Qu'est-ce qu'on peut faire avec finalement? C'est quoi exactement les actes pour lesquels nous avons la permission de dépenser le Khums? Et on va essayer de répondre à certaines questions, comme par exemple
le khoms, il a été inventé à l'époque des imams, n'existait pas, à l'époque de tel imam, il existait, puis il nous a pardonné, il nous a dit ne plus payer le khoms, etc., etc. Ça, on va voir, Inch'Allah. Donc, première question, quels sont les arguments sur lesquels ils se basent, les chiites, pour mentionner l'obligation de khoms? Donc, les arguments pour l'obligation de khoms, d'abord, je vais vous expliquer quelques points. Nous avons des propos, non pas dans l'école de Ahl al-Bayt, mais dans les autres écoles qui parlent de ar-rikaz. Et là, on retrouve des fatwas des grands savants des autres écoles qui prouvent que ar-rikaz, il y a le khoms, wa hiya al-amwal al-madhkoura fi al-ard, wa la yu'lam laha malik muslim. C'est les trésors, les choses cachées sous la terre. Ce n'est pas question de guerre, non, ça n'a rien à voir, c'est ce qu'on retrouve sous la terre. Également, al-ma'aden, les métaux, toutes sortes de métal. Les juristes de l'école de Ahl-Sunnah, il y a des divergences par rapport à ça. Abu Hanifa, par exemple, il dit c'est obligé de payer le khoms dans les métaux. Ma'aden, al-muntabi'a. Également, il y a d'autres, mais je passe vite. Également, on parle de la question de payer khoms sur tout ce qu'on fait sortir après avoir plongé dans l'eau. Par exemple, dans l'océan, dans la mer, on plonge dans l'eau et on sort des perles ou d'autres choses. Est-ce qu'il faut payer khoms? Également. Dans l'école de Ahl al-Bayt, oui. Dans d'autres écoles, il y a des divergences. Donc, vous voyez, vraiment, on a des propos qui, finalement, et des fatwas, si vous voulez, des ordres législatifs, qui prouvent que le khoms est obligatoire et non pas juste pour la question de ghanaim al-harb. Ce n'est pas juste bulletin de guerre ou de question de ghanaim al-harb, non. Ce n'est pas parce que j'ai obtenu ça dans la guerre que je dois payer khoms, non, ça n'a rien à voir. Il y a des choses, donc ça nous concerne aujourd'hui, absolument oui. Même pour d'autres écoles que le chiisme. Tout d'abord, on va voir pourquoi ça ne considère pas que la question de ce qu'on obtient dans les guerres, mais ça considère aussi autre chose. On va lire le verset coranique ensemble, si vous me permettez. Surat Al-Anfal, verset 41. Surat Al-Anfal, verset 41. Wa'lamu. بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. Ce que vous obtenez, il ne parle pas de la guerre ni de bataille, non, non. وأنما غنمتم من شيء. Tout ce que vous obtenez est général, d'une façon générale. Ce que vous obtenez d'une façon générale, quoi que ce soit la source, فأن Lillahi khumusahu, 20% appartient de ce que vous avez obtenu, de ce que vous avez gagné, appartient à Allah et son messager. Et dhil qurba, ça veut dire les proches de Rasulullah. Après ça, on verra plus tard, on aura l'occasion ou pas pour détailler. Al-yatama, les orphelins, al-masakin, les pauvres, wabn as-sabil, celui qui est en voyage et qui ne sait plus comment retourner chez lui parce qu'il a perdu son argent ou il a été volé, etc. Après, il dit in kuntum amantum billah. Donc, il dit al-zahir fi wujub takhmisi mutlaq ma ya'lamuhu al-insan. Clairement, le verset nous fait comprendre que ce qu'on obtient, ce qu'on gagne, notre gain, notre commerce, ce qu'on a obtenu comme commerce ou argent ou fortune, quoi que ce soit les sources, il faut payer le khums. Ça, c'est en général ce qui nous fait comprendre le verset. Maintenant, on va voir quelques propos dans les autres écoles que le chiisme. Rawan Nasa'i, donc il rapporte de notre noble prophète. قال ما لم يكن في طريق مأتي ولا قرية عامرة ففيه وفي الركاز خمس. Donc ce que vous trouvez, alors qu'il n'est pas sur le chemin habituel des gens, ou ce n'est pas dans un village amira, ça veut dire bien vivante, etc., vivant,
فَفِيهِ وَفِي الرِّكَازِ خُمْس. Donc, dans ce genre de choses, et dans Ar-Rikaz, j'ai déjà expliqué, il y a le khums à payer. Ça, c'est An-Nasa'i qui parle. Ibn Qudama, également, il reprend les mêmes idées. Ma kana fil kharab fa fihi wa fil rikaz khums. Donc ce qui est dans kharab, fil kharab, ça veut dire maison détruite ou maison ancienne. Il faut payer khums si vous retrouvez des trésors ou quelque chose précieux là-bas. Ibn Qudama, dans le Mughni, il rapporte un hadith de notre noble prophète. Il dit wa fil rikaz khums. Dans le rikaz, il y a le khums. Qila ya Rasulallah wa ma rikaz. Là, c'est le prophète qui explique c'est quoi le rikaz. قال هو الذهب والفضة. Donc l'argent et l'or. المخلوقان في الأرض يوم خلقت السماوات والأرض. Ça veut dire qu'ils n'ont pas été enterrés, qui se trouvent naturellement sous la terre. Il explique Rikaz, notre noble prophète. Ahmed, dans son Musnad, عن أنس بن مالك, il rapporte un hadith de Rasulullah. Il dit خرجنا مع رسول الله إلى خيبر. On est sorti vers Khaybar avec le prophète. فدخل صاحب لنا إلى خربة يقضي حاجته. Quelqu'un il est rentré dans une maisonnette ou maison ou demeure ou quelque chose détruit, mais c'était une maison ou une construction détruite presque pour faire ses besoins. Après, il a trouvé quelque chose de valeur. Le prophète, il lui a dit فقال النبي هذه ركاز وفيه الخمس. Ça c'est rikaz et il faut payer le khums. Donc, jusqu'à là, on a vu quelques sources. On revient vers le verset, si vous me permettez. Le verset également, on a plusieurs points à mentionner sur le verset qui prouvent finalement que le khums, ce n'est absolument pas juste la question de ce qu'on obtient dans les guerres, c'est en général ce qu'on gagne, il y a de khums dessus. Donc, le terme ghanim, première question que je vous ai dit tout à l'heure, il faut traiter, le terme ghanim, ma ghanimtum. Ghanim, oui, ça s'utilise pour parler de ce qu'on obtient dans les guerres. Mais ce n'est pas vrai que ça s'utilise que pour ça. Regardez les sources, regardez les hadiths. C'est dommage parce que je vous ai promis d'être rapide, ça veut dire passer vite sur les questions de jurisprudence, ne pas rester très longtemps parce que sinon ça va prendre beaucoup de temps pour traiter cette question. Mais sinon, sur Ghanima, je retrouvais avec mes modestes recherches plusieurs hadiths dans les sources des musulmans en général qui mentionnent le terme Ghanima pour dire ce qu'on gagne généralement et non pas absolument ce qu'on gagne dans les guerres ou ce qu'on obtient dans les guerres ou le ghanim fil harb. Donc, est-ce que vous me permettez juste rapidement, par exemple, je vous donne un hadith de Rasulullah qui est dans le Nihaya de Ibn al-Athir. Dans un Nihaya de Ibn al-Athir. Il dit exactement le terme ghanmuhu wa alayhi ghurmuhu. Donc, il parle de ghanima comme gagne, comme ce qu'on gagne, ce qu'on a obtenu dans les commerces. Ar-rihan liman lahu ghanmuhu, apparemment ça se dit de cette façon, wa alayhi ghurmuhu. As-sawmu, un autre hadith encore de Ibn al-Athir également. As-sawmu fi shita'i al-ghanimatul barida. Donc, jeûner en hiver est considéré ghanima. Donc, ici, le terme ghanima, ça veut dire c'est un profit. Ça veut dire c'est quelque chose qu'on a gagné. Innama sammahu ghanima lima fihi min al-ajr. Parce qu'on gagne de la récompense. Encore de notre noble prophète, Allahumma ja'alha maghnaman wa la taj'alha maghrama. Et d'autres sources qui ont utilisé le même terme pour dire ce qu'on gagne et non pas ce qu'on gagne dans les guerres ou les batailles, etc. Il y avait d'autres points que je voulais rajouter, je m'arrête ici. Donc, juste pour un peu reprendre l'idée, donc finalement, le verset mentionne l'obligation de khums. On ne peut pas hésiter sur cette obligation parce que le verset
c'est accepté par tous les musulmans, il n'y a aucun doute dessus, et c'est clair le verset qui parle de l'obligation de khums. Après, le verset ne parle pas de guerre ou bataille, il parle de toutes sortes de gagnes, ou de ce qu'on gagne, ou ce qu'on obtient comme fortune. Donc, on ne peut pas restreindre la question de jurisprudence de khums sur ce qu'on obtient dans les batailles, dans les guerres. On est obligé de prendre général, comme le verset il a été général sur cette question. Il y a d'autres points, Inch'Allah, on développera plus tard. Wa sallallahu ala sayyidil anam, Muhammad al-Mustafa wa alihi al-tayyibin al-tahirin.